Bonjour à toutes les mamans sereines. Installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration car aujourd'hui, on va poser les armes. Je veux vous poser une question droite au cœur. Quand vous regardez votre adolescent aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un jeune homme qui refuse de ranger sa chambre? Une jeune fille qui lève les yeux au ciel à la moindre remarque? Est-ce que vous voyez des notes en baisse sur Pronote? Des assiettes sales qui traînent ou un écran scotché à ses doigts? C'est normal. On fait tout ça. On est tellement submergé par le quotidien, par la charge mentale, par les petites guerres ordinaires de la cuisine et du salon, qu'on finit par développer une vision à court terme. On éduque dans l'urgence. On éduque pour éteindre les incendies de la minute présente. Mais si je vous disais que cette stratégie est précisément celle qui vous épuise et qui brise le lien avec votre enfant, bienvenue sur ma chaîne. Je suis la coach Jacqueline Api, coach certifiée en parentalité et en développement personnel. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre l'outil le plus puissant de ma boîte à outils de coach. On va changer de perspective. On va parler de la vision à 10 ans. On va apprendre à éduquer pour l'adulte qu'il sera et pas pour l'ado qu'il est en ce moment. Le piège de la réaction immédiate. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe quand votre ado vous provoque, qu'il refuse d'obéir et qu'il s'enferme dans sa chambre en claquant la porte? Votre système nerveux se met en mode alerte. Vous vous dites inconsciemment, s'il est comme ça à 14 ans, il va rater sa vie. C'est de ma faute, je suis une mauvaise mère. Je dois sévir tout de suite. Vous êtes dans la réaction. Vous vous battez contre l'adolescent de 14 ans qui est en face de vous. Vous essayez de contrôler son comportement à l'instant T. Et c'est là que le piège se referme. En vous focalisant uniquement sur la bêtise actuelle, vous oubliez une vérité fondamentale. L'adolescence n'est qu'une transition. C'est un chantier à ciel ouvert. Le cerveau de votre ado est en plein remodelage neurologique. Son cortex préfrontal, la zone qui gère les décisions, le calme et la logique, ne sera mature qu'à 25 ans. Alors, quand vous exigez d'un ado de 14 ans qu'il raisonne comme un adulte de 30 ans, vous demandez à un bâtiment en construction d'avoir déjà des fenêtres et sa toiture. C'est impossible. Si vous éduquez pour l'ado qu'il est aujourd'hui, vous allez crier, punir de manière disproportionnée et alimenter un rapport de force permanent. Vous devenez un policier. Un ado n'a pas besoin d'un policier. Il a besoin d'un guide. Le secret. Qu'est-ce que la vision à 10 ans? C'est ici qu'intervient la vision à 10 ans. Imaginez que vous avez un bouton avance rapide. Vous appuyez dessus. Votre ado n'a que 14 ans. Il en a 24
Il a fini ses études ou il commence sa vie active. Il est assis en face de vous et vous appelle au téléphone. Quelles sont les qualités que vous voulez chez cet adolescent de 24 ans? Prenez le temps d'y penser. Vous voulez probablement qu'il soit autonome, qu'il soit honnête, qu'il ait une bonne estime de lui-même, qu'il sache gérer ses émotions sans violence. Et surtout, vous voulez qu'il ait envie de vous passer un coup de fil. Vous voulez qu'il ait encore un lien d'amour et de confiance entre vous. La vision à 10 ans, c'est utiliser cet adulte du futur comme une boussole pour vos décisions d'aujourd'hui. Laissez-moi vous donner un exemple concret que je vois tout le temps en coaching. Votre ado a une mauvaise note parce qu'il n'a pas travaillé et il vous a menti. Option 1, la vision à court terme. Vous explosez, vous lui criez dessus, vous le traitez de menteur, vous confisquez son téléphone pour un mois. Résultat, vous avez éteint l'incendie par la terreur. Mais qu'a-t-il appris? Il a appris que commettre une erreur est dangereux et qu'il doit cacher ses mensonges la prochaine fois pour éviter votre colère. Est-ce que cela construit un adulte honnête et confiant dans 10 ans? Non. Vous avez abîmé le lien. Option 2, la vision à 10 ans. Vous activez votre vitre blindée émotionnelle. Vous restez calme. Vous vous rappelez que votre but à long terme, c'est de construire un adulte responsable et intègre. Vous allez le voir à froid et vous lui dites: je sais que tu as eu cette note et que tu as eu peur de me le dire. Le mensonge rompt la confiance entre nous. De quoi as-tu besoin pour assumer tes résultats et travailler différemment la prochaine fois? En faisant cela, vous n'êtes pas laxiste. Vous posez un cadre ferme, mais vous éduquez pour l'adulte. Vous lui apprenez la responsabilité, la sécurité émotionnelle et la réparation. Exercice pratique, devenir la maman souveraine. Alors, comment on fait au quotidien, Jacqueline, quand on est fatigué et que la tension monte? Je vous donne un exercice de développement personnel en 3 étapes à appliquer dès ce soir. Étape numéro 1, le stop mental. Dès que votre ado vous provoque ou commet une erreur, ne répondez pas dans les 3 secondes. Prenez une grande inspiration. Ce temps de pause, c'est l'espace où vous reprenez votre pouvoir. C'est là que vous cessez d'être une maman qui réagit pour devenir une maman souveraine. Étape numéro 2, la question boussole. Dans votre tête, posez-vous cette question magique. Si je hurle ou si je punis injustement maintenant, qu'est-ce que j'apprends à l'adulte qu'il sera dans 10 ans? Si la réponse est je lui apprends la peur ou la rancœur, changez de méthode. Étape numéro 3, semer pour récolter. Rappelez-vous que chaque conflit est une opportunité d'apprentissage. S'il ne range pas sa chambre, ne le faites pas à sa place en râlant. Laissez-le assumer les conséquences. Ne pas trouver ses affaires,
avoir des vêtements froissés. L'autonomie ne s'apprend pas dans les discours, elle s'apprend dans l'expérience. Quand vous adoptez cette vision à 10 ans, un poids immense s'enlève de vos épaules. Vous arrêtez de stresser pour chaque détail. Vous lâchez prise sur les petites batailles inutiles pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, les valeurs, l'estime de soi et le lien. En conclusion, mes chères mamans, éduquer un adolescent, c'est accepter de planter les graines dont on verra les fleurs que des années plus tard. Il faut avoir de la patience infinie et de l'amour inconditionnel. Votre ado est maladroit aujourd'hui, c'est normal. Il apprend son métier dûment. Soyez son ancrage, soyez son phare. Ne descendez pas sur le ring de la provocation avec lui. Restez en hauteur. Si cette vidéo résonne en vous, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour lâcher prise, pour intégrer cette vision à 10 ans et retrouver votre sérénité au quotidien, ne traversez pas ce marathon seul. Je vous offre une opportunité unique. J'ouvre cette semaine quelques créneaux pour une séance diagnostique personnalisée de 30 minutes, entièrement offerte. Ensemble, à froid, on va analyser votre situation familiale et poser les bases de votre posture de maman souveraine. Pour réserver votre place, c'est très simple. Cliquez sur le lien Calendly qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. Et si cette vidéo vous a aidé, et dites-moi en commentaire quelle est la qualité principale que vous rêvez de voir chez votre enfant dans 10 ans. On en parle juste en dessous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre énergie et rappelez-vous, vous êtes la reine de votre foyer. À très vite.